Ce matin, comme je l'ai vu dans la projection, le thème de ce matin est intitulé « La droiture, une règle ». Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, Abi dimanche, nous avons vu parmi les éléments qui doivent nous faire accéder aux promesses de Dieu. L'un des éléments était la droiture. Dis-lui, la droiture qu'on a vue le dimanche passé est une règle. La droiture est une règle. Reprends encore. La droiture est une règle. La droiture est une règle. Tellement l'icolo peloba, la droiture est une règle. La droiture est une règle. Bandela lisusu Tokende. Acclame alors pour toi-même. Peuple de Dieu, je voudrais que vous compreniez que pour mieux évoluer dans ce thème, nous allons revenir à l'écriture principale de dimanche passé, qui était Genèse chapitre 18 verset 19. Mais après cela, nous allons évoluer avec les écritures principales de ce jour, tiré d'Ésaïe chapitre 28 verset 17. Nous verrons encore Ésaïe 59 14, Ésaïe 33 verset 11, Ésaïe 33 verset 11, qui sera appuyé par 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Nous cheminerons vers la conclusion dans Ézéchiel 33 verset 19. Et notre point final va être avec Ézéchiel 33 16. Lisons d'abord ces deux écritures. Genèse 18 19. Genèse 18 19. Nous lirons encore en étant toujours debout Ésaïe 28 17. Nous pouvons lire pour la gloire de notre Dieu. Ésaïe et Genèse 18 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Lisons encore Ésaïe chapitre 28 verset 17. Ésaïe chapitre 28 verset 17. Je ferai. C'est Dieu qui l'a dit. Je ferai de la droiture une règle. De la droiture une règle. Et de la justice un niveau.
Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Je ne dis pas que c'est ce que nous vivons maintenant. Parce que nous ne voulons pas faire de la droiture la règle. Mais quand je vois tous les signes que nous vivons, ça me renvoie à l'écriture, à dire que beaucoup de signes de fin de temps s'annonce. Préparons-nous. Préparons-nous. Parce que Dieu nous l'avait déjà dit. Qu'il fera de la droiture une règle. Que le Seigneur vous bénisse. En rappelant à chacun de nous l'écriture principale de la semaine passée, qui était tirée de Genèse chapitre 18 verset 19. Dieu utilise une expression de la confiance, qui est aussi un hommage à la fidélité, à l'obéissance et à la constance d'Abraham. Dieu dit, je l'ai choisi. C'est une expression de confiance. Un hommage à la fidélité, à l'obéissance et à la constance. Et il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Peuple de Dieu, sur Abraham, Dieu a une alliance. Il conclut une alliance avec lui. Et la Bible dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Et dans cette postérité, en passant par Jésus-Christ et par le modèle de foi d'Abraham, nous sommes aussi héritiers de ces promesses. Mais Dieu dit, je l'ai choisi. Il l'a choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. C'est-à-dire, il l'a choisi afin qu'il ordonne à ses fils, qu'il soit biologique ou spirituel, mais nous sommes ses fils dans la foi. Il ordonne à Abraham de faire quoi? De nous apprendre après lui de garder la voie de l'Éternel. Pourquoi? Pour que les promesses s'accomplissent en pratiquant la droiture et la justice. Peuple de Dieu, Dieu le savait bien qu'après un temps passé sur la planète Terre, Abraham devait passer physiquement. Et parce qu'on ne le verra plus physiquement, mais il ne part pas avec
les vertus. Il ne part pas avec les valeurs qui étaient en lui. Dieu veut que les valeurs qui étaient dans Abraham, la foi qui était dans Abraham, parce que c'est par elle que les promesses ont été faites, que ce même modèle continue même après lui dans ceux qui sont ses fils. C'est que ces choses, la marche dans la droiture et la justice, ne disparaît pas avec la mort d'Abraham physiquement, mais ce qu'il a été de bien et ce que l'alliance que Dieu a signée avec lui, les promesses qui ont été faites sur lui et sur sa postérité devront continuer même après lui. Mais pour que nous puissions les hériter, nous devons marcher dans la droiture et dans la justice. Dieu déclare qu'il l'a choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Écoute-moi, frère. Je voudrais te dire une chose. Le choix n'est pas facile, surtout pour nous les hommes. Le choix, c'est quelque chose de précieux. Parce que pour quelqu'un qui est constant, quand il a fait le choix, il le fait pour toujours. Et pour cela, le choix est toujours déterminé par ce qu'il y a de meilleur ou ce qu'on a jugé le meilleur chez quelqu'un. Si en toi il n'y a rien de meilleur, il n'y a rien de bon, selon les critères de celui qui doit faire le choix, tu ne peux pas faire l'objet de son choix. Amen. 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 Le choix est déterminé par ce qu'il y a de meilleur en toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et Abraham, tel que nous voyons la parole de Dieu, avait ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y avait de meilleur en lui qui a fait tourner le regard de Dieu sur lui. Amen. 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 La Bible dit, je l'ai choisi. Ça veut dire quoi? Que je vis en lui quelque chose de meilleur. Si tu es bon, si tu es chrétien, même le choix de tes amis doit tenir compte de ce qu'il y a de meilleur en eux. Parce que la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'il n'y a pas ce qui les a mis ensemble. C'est que le choix est déterminé par ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il y a le meilleur dans quelqu'un. Ce qu'il y a le meilleur dans quelqu'un. Si en toi il n'y a pas de meilleur, celui qui sélectionne, celui qui fait le choix n'est pas intéressé par toi. Le choix, même si tu es une belle femme, mais celui qui doit choisir la femme a ses critères. C'est le meilleur qui est en toi qui intéresse celui qui doit faire son choix.
Le choix est déterminé par ce qu'on a jugé le meilleur chez toi. Si chez toi il n'y a rien de meilleur, le choix ne tombera pas sur toi. C'est comme ça que nous voyons. Dieu dit qu'il l'a choisi. Ça veut dire quoi? Il n'a pas choisi l'apparence. Il n'a pas choisi l'habillement. Il n'a pas choisi la taille. Mais il a choisi ce qu'il y a de meilleur dans Abraham. Et ce qu'il y avait de meilleur dans Abraham, c'était sa foi, son attachement et son obéissance à Dieu. Peuple de Dieu, c'est pas facile. Il y a des choses qui, même si vous êtes chrétien, mais si vous n'avez pas la foi, vous risquez de ne pas le faire. Cet homme d'Abraham, lui, qui a désiré l'enfant, même en âge presque de désespoir, mais quand il a eu l'enfant, Dieu lui dit: je voudrais que tu montes là-bas avec ton enfant. Il y a des fois la question que je me pose: est-ce que quand Abraham était en train de monter avec Isaac à la montagne, est-ce que Sarah le connaissait? C'est la question que je me pose souvent. Peut-être, je ne sais pas encore. Si peut-être Sarah le savait, peut-être que la Bible parlerait de la foi de deux personnes. Je ne sais pas. Ça, c'est moi. Mais peut-être aussi Sarah qui a même souri pendant que le messager de Dieu parlait, qui trouvait que cela semblait impossible, mais qui a vu cela, qui a vu la promesse de Dieu se réaliser. À un certain moment, je me dis, si Sarah le savait, il allait dire à Abraham: Abraham, oh moi nana moneli passe. Cet enfant pour qui j'ai souffert, cet enfant pour qui j'ai vu comment Agar s'est moqué de moi, cet enfant pour qui j'ai monté ma jalousie contre Agar, cet enfant que j'ai eu à cet âge, toi tu veux l'amener à la montagne pour l'égorger. Peut-être que ça serait un problème de conflit et de dispute. Il y a certaines choses de la foi où il n'y a que ta foi qui parle devant ton Dieu, ou à un certain moment il faut la discrétion. Il y a des choses que Dieu veut dans ta vie mais qui nécessitent aussi la discrétion. Écoute-moi, je ne te demande pas de ne pas en parler à ta femme, mais je te dis qu'il y a certaines promesses qui nécessitent l'accomplissement pour que ta femme comprenne bien qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des mamans dans la salle? Vous pouvez applaudir. Ça c'est entre parenthèses. Dieu l'a choisi parce qu'en lui il y avait quelque chose de meilleur. Et c'est cette chose de meilleure que Dieu demande à Abraham d'inculquer dans ses enfants, à inculquer dans ses fils, à inculquer dans sa postérité, parce qu'il y avait quelque chose de meilleur. Peuple de Dieu, si tu n'as rien de meilleur en toi, tu n'inculqueras aussi rien de meilleur dans tes enfants. Tu veux bien éduquer tes enfants. Ce que tu as de meilleur va être inculqué dans eux. Et moi,
comme ton serviteur, la meilleure des choses que je te demande d'inculquer dans tes enfants, même après toi, c'est la parole de Dieu. C'est la marche dans la droiture. C'est la marche dans la justice. Je ne cesse de le dire. Beaucoup de choses se détruisent aujourd'hui parce que les gens ne marchent plus dans la droiture. Les parents n'inculquent plus la droiture dans leurs enfants. Comment voulez-vous qu'après vous, même pendant que vous êtes là, les choses marchent mieux, alors que le monde, alors que vous les parents, vous vous êtes éloignés de la droiture? Comment? Abraham avait quelque chose de meilleur en lui. Et c'est cela qui avait intéressé Dieu. Dieu regarde David, qui était un homme comme toi et moi. Il dit, David est un homme selon mon cœur. Ça veut dire quoi? Dans David, il y avait ce qui intéressait Dieu. Peuple de Dieu, si en toi il n'y a rien qui peut faire la sélection de Dieu, le choix de Dieu sur toi, il te sera difficile de comprendre même l'essence des promesses sur ta vie. Apprends à tes fils. Si je dois reproduire cette phrase autrement, cela veut dire apprends à tes fils à se conduire, à se comporter selon la loi de Dieu. Mon frère, ma soeur, la droiture, c'est savoir se comporter selon la loi, selon les règles. Même dans ton pays, la droiture, c'est savoir se comporter selon les règles du pays, selon la constitution du pays. La Bible déclare à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. La constitution, elle est pour César. Les lois du pays, elles sont pour César. Je demande aux enfants de Dieu de ne pas marcher à l'encontre de la loi de ce pays, à l'encontre des règles de ce pays. Ce qui est à César fait partie d'une exigence de notre marche dans la droiture. La droiture redresse nos nations. Mais comme chrétien, avant que tu ne comprennes ce que dit la constitution, avant que tu ne comprennes ce que dit les règles du pays, comprends d'abord ce que dit la loi, la parole de Dieu. Comprends d'abord la parole de Dieu. Si déjà au départ, la parole de Dieu te fait marcher dans la droiture, même dans tes fonctions, tu vas les exercer dans la droiture. Quelqu'un peut te dire Amen? Est-ce que tu peux encore monter? Parce que la droiture est une disposition de cœur prompt. Prompt à l'obéissance. Prompt à l'attachement. Le chrétien devra bien connaître cela, en faire toute une attitude, en faire tout un comportement, et en faire toute une nature. La droiture doit devenir ton attitude.
Tu dis oui. Tu tiens à oui. En référence à la parole de Dieu. Tu dis non. Tu tiens à non. En référence à la parole de Dieu. La droiture, c'est une disposition. La droiture, c'est une attitude. La droiture, c'est un comportement. Et ça doit faire de toi une nature qui se renouvelle. La droiture, même dans le moindre de tes engagements, elle doit devenir l'attitude. Elle doit devenir le comportement. Elle doit orienter tes décisions. C'est une règle divine. C'est pour cela, dans la mise en garde contre l'alliance avec l'Égypte, contre l'alliance avec l'Égypte, le peuple hébreu, dans l'alliance ou dans les habitudes des Égyptiens qu'ils adoptaient, qui devenaient pratiquement une alliance qu'ils se faisaient d'eux-mêmes. Dans cet aspect des choses, l'Éternel dit qu'il fera de la droiture une règle. C'est-à-dire, dans ton comportement, tu ne te comportes pas de n'importe quelle manière. Tu ne marches pas de n'importe quelle manière. Mais tu marches, tu te comportes, tu bois, tu manges en fonction de la parole. Si tu bois à l'excès, tu deviens ivre, tu deviens insensé, tu n'es plus dans la droiture. Marche, mange, bois, fais des choses en référence à la droiture qui est devenue une règle, qui est une règle pour un croyant. Ce n'est pas moi qui le disais, c'est Dieu qui dit que je ferai de la droiture une règle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Dans Ésaïe 28, 17, la Bible déclare: je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Il dit de la justice un niveau. Le niveau permet de juger les capacités et la dimension et la croissance. C'est-à-dire, la droiture est une règle, une disposition, un ordre. Alors que la justice permet maintenant de juger comment tu appliques cette règle-là. Même dans la vie courante, la justice est là pour réguler, pour jauger, pour voir comment nous appliquons les règles du pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. La justice va juger le niveau de ton application de la règle. Comment les chrétiens vivent-ils la parole de Dieu dans leur vie courante, dans leur vie quotidienne? Comment vivent-ils? Ont-ils seulement besoin de la présence du berger, de la présence du représentant, de la présence d'un frère et d'une soeur pour vivre la droiture? C'est pour cela qu'il y a la justice de Dieu.
Marche. Tambola. Sans oublier qu'il y a l'aiguille qui voit le niveau d'application de la règle. Peuple de Dieu. Dieu dit, je ferai de la droiture une règle. En disant ça, l'Éternel connaît les conséquences qui en découleront si les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre dans la droiture. Peuple de Dieu, ne pas vivre dans la droiture, c'est une chose. Mais les conséquences, c'est une autre, même plus dangereuse que ne pas vivre. Parce que les conséquences, tu les auras sur la planète Terre. Tu risques d'en avoir aussi dans l'éternité. À quoi bon de jouir des choses de ce monde et perdre le royaume? Quelle est la réponse que tu peux me donner? Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, à quoi bon? Il y a la droiture que Dieu fait ou fait passer comme une règle. Mais il y a la justice qui doit voir le niveau de ta droiture. L'Éternel connaît les conséquences. Ne pas vivre la droiture, c'est-à-dire vivre la déloyauté, vivre la fourberie, vivre l'impureté, la malhonnêteté, les mensonges. Peuple de Dieu, ces choses ont une conséquence grave. Car la Bible déclare, ces choses font obstacle à la délivrance humaine et ou à l'accomplissement des promesses. Quand vous vous éloignez de la droiture et l'espace que vous laissez, il y aura une barrière. C'est pour cela, celui qui s'éloigne de la droiture n'a même plus le temps de reconnaître la justice. Parce qu'il est déjà aveuglé. Le diable attend que tu t'éloignes. Lui vient créer la barrière. C'est pourquoi Koyoka ya moto ya za mosika na droiture comme makasi. Mabe akomi komo nango elengi. Bolamu ese kimiye. La Bible dit, et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité trébuche sur la place publique. Et quand on n'est plus dans la droiture, quand on ouvre sa bouche pour parler, oyebi ke oyo ezali noir, mais comme ko benda ngo na ndenge na yo po ekoma blanc. C'est pourquoi la Bible dit la vérité trébuche. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui font trébucher la vérité à cause du fait qu'ils se sont éloignés de la droiture.
Peuple de Dieu, la Bible dit, la délivrance est retirée. Les promesses se sont éloignées. Peuple de Dieu, aujourd'hui, les chrétiens prient. Et dans la plupart des cas, sans suite favorable. Ils viennent à l'église. Dans la plupart des cas. Mais le comportement ne change pas. Peuple de Dieu, la vérité trébuche. La droiture s'est éloignée. Ils viennent chaque jour. Mais dans leur vie, rien ne change. Ils prient. Ils jeûnent. D'autres même. Quand vous les voyez prier, Omoni, tu vois les larmes couler. Larmes des crocodiles. C'est-à-dire, Namotema, il n'y a rien qui te touche, qui pousse ton cœur à se convertir. Non, le problème n'est pas des serviteurs de Dieu, mais le problème c'est toi-même qui t'es éloigné de la droiture et qui fait trébucher la vérité. Et la Bible dit, wow, la délivrance s'est retirée. Les promesses sont en train de se tarder à cause du fait que tu as fait trébucher la vérité et que tu t'es éloigné de la droiture. Peuple de Dieu, ce matin, la vérité n'est plus un ordre. La vérité trébuche. La droiture n'est plus un règle. Elle n'est plus un ordre. Elle n'est même plus un modèle. Aujourd'hui, beaucoup de gens fuient les églises là où on proclame la vérité. Ils aiment les endroits où ils vont crier comme des fous. Les temples sont pleins maintenant de fous que des enfants de Dieu qui doivent se laisser toucher par la parole et prendre des décisions pour marcher dans la droiture. La vérité trébuche. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quand la vérité trébuche sur la place publique et la droiture inexistante, la délivrance se retire et le salut se tient éloigné. Peuple de Dieu, je voudrais que tu dises à quelqu'un, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce n'est pas parce que tu t'es écarté de la droiture qu'il ne te connaît pas. Parce que Dieu dit qu'il n'éprouve aucun plaisir à voir les impurs, les méchants mourir à cause du péché, mais qu'il désirait les voir se repentir et vivre. Peuple de Dieu, la vérité trébuche. Le peuple s'est éloigné de la droiture. Mais Dieu continue à être patient. S'il est patient, c'est à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous. Dieu continue à être patient. Ésaïe 33, 11.
Nous pouvons lire pour la gloire de notre Dieu. Que dit la Bible? Il est écrit ce qui suit. Vous avez conçu de foin. Vous enfanterez de la paille. Votre souffle, c'est un feu qui vous consumera. Oh, je pense que ça doit être Ézéchiel, je pense. Frère, tu nous... C'est Ézéchiel 33, s'il vous plaît, frère. Tu nous as projeté une écriture autre. C'est Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, ce qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre l'amour de ce Dieu? C'est vrai. À un certain moment, tu t'es éloigné de la droiture. À un certain moment, tu as fait trébucher la vérité. Mais Dieu ne désire pas te faire mourir. Ça veut dire quoi? Il ne désire pas te voir manquer le salut. Il ne désire pas te voir ne pas jouir de ses promesses. Et dit, mon désir n'est pas de voir ceux qui se sont égarés, ceux qui ont commis les péchés, mourir dans leurs péchés, mourir dans leurs péchés. Non, mon souci à moi, c'est de les voir revenir, c'est de les voir revenir, c'est-à-dire de se repentir, de quitter la voie de méchanceté, la voie d'hypocrisie, la voie de toute mauvaise chose, revenir sur le comportement droit. Peuple de Dieu, Dieu vous aime, Dieu nous aime, et pour cela il jouit de sa patience, il exerce sa patience. Ne crois pas que Dieu est naïf en te laissant toujours commettre des péchés. J'ai entendu un peuple dire dans cette guerre d'Israël Amérique contre l'Iran, j'ai entendu l'Iran dire, nous allons agir selon la loi de l'œil pour œil. Ça veut dire quoi? Oyo mabeba saleli biso yango nde tokozongisa la bango. Mais Dieu n'est pas un Dieu de l'œil pour œil. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de patience. Il n'est pas naïf, mais il attend que tu reviennes. Il attend que tu reviennes. Il attend que tu reviennes. Il attend que tu marches dans la droiture. Il attend que tu ne trébuches plus dans la vérité. Oh peuple de Dieu, revenons. Il est là dans sa patience. Mais cette patience, il attend ceux qui sont capables de revenir. Parce que le temps de jugement approche. N'attends pas revenir. En ce temps-là, c'est maintenant. Pas demain. Mais pendant que tu écoutes cette parole.
Il dit si le méchant revient. Là c'est Ézéchiel 33, 19. Oh, Dieu est fidèle. Il use de sa patience envers ses enfants afin qu'il arrive à la repentance, c'est-à-dire qu'il revienne à Christ. Peuple de Dieu, Dieu est patient et veut laisser aux hommes le temps de se repentir. Frère, reviens d'abord à 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Avant d'arriver à Ézéchiel 19, reviens à 2 Pierre. Écoute ce que dit la Bible. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns les croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu te connaît. Il connaît tes voies. Il connaît ce que tu fais. Ce que les hommes ne connaissent pas, Dieu connaît. La haine que tu exerces dans l'obscurité, Dieu connaît. L'hypocrisie que tu exerces dans le Dieu connaît. L'impudicité là, Dieu connaît. L'infidélité là, Dieu connaît. L'adultère, Dieu connaît. Le mensonge, Dieu connaît. La haine, Dieu connaît. La rancune, Dieu connaît. Mais il use de sa patience. N'étouffe pas sa patience, frère. N'étouffe pas sa patience, ma soeur. Dieu connaît. Ne dis pas ces promesses traînent. Mais pose-toi la question: de quelle manière tu marches? Il ne tarde pas. Il n'est jamais en retard. Les jours que tu comprends que ta marche n'est pas bonne et que tu es dans la droiture, la promesse là t'attend. Dieu use de sa patience. Mais la promesse t'attend. Dieu use de sa patience. La délivrance t'attend. Dieu use de sa patience. Ne crois pas que tu es plus malin que Dieu. Pendant que toi tu ne le vois pas, lui te voit. On ne trompe pas Dieu. Nous nous trompons nous-mêmes. Hein? Les promesses de Dieu ne sont pas en retard. La délivrance de Dieu n'est pas en retard. Mais tu t'es éloigné de la règle qu'il a mise sur ta marche, de l'ordre qu'il t'a donné. Et il dit: je fais de la droiture une règle. Mais de quelle manière tu marches? John, c'est John. De quelle manière tu marches? Penses-tu que les promesses de Dieu tardent? Non. Reviens. Reviens. Repends-toi. Vous savez, les enfants de Dieu n'aiment pas la parole qui touche leur cœur. Ils aiment la complaisance. Soyez bénis. Waouh! Sois béni, mais quelle est ta marche? Tu marches comment?
Et la justice que tu as fait trébucher, tu l'as laissé où? La vérité. Et la droiture à laquelle tu t'es éloigné, elle est quoi dans ta vie? Peuple de Dieu, Dieu nous aime. Dieu est patient. Il veut nous voir nous repentir. Si le méchant, Ézéchiel 19, 33, 19, la Bible déclare, si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Si le méchant revient, y a-t-il des méchants dans la salle? Y a-t-il des méchants? Quand tu es dans ton hypocrisie, tu n'es pas méchant. Quand tu es dans ta méchanceté, tu n'es pas méchant. Quand tu es dans ton mensonge, tu n'es pas méchant. Quand tu ne respectes pas les règles du peuple, tu n'es pas méchant. Quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu n'es pas méchant. Y a-t-il des méchants dans cette salle? Ce que je déclare ne te condamne pas, mais doit toucher à ta conscience. Doit toucher à ta conscience pour te repentir. Parce que Dieu dit, si le méchant revient, il t'attend. Ce matin, Dieu attend quelqu'un. Ce matin, Dieu attend une femme. Ce matin, Dieu attend un homme. Ne laisse pas ce temps passer. Dieu t'attend. Reviens. Si le méchant revient, moi Dieu, je ne l'abandonnerai pas. Si le méchant revient et pratique la droiture, il vivra à cause de cela. Vous savez, il y a des gens qui attendent que Dieu vienne les tenir à la main, vienne les tenir au cou, pour comprendre que Dieu veut la droiture. Akoyate. Il t'a créé libre dans tes pensées et dans tes actions. Exerce cette liberté-là pour poser les actes de droiture. Dieu, tu peux t'en foutre, mais Dieu est toujours Dieu. Ce n'est pas le fait de t'en foutre qu'il se sera d'être Dieu. Mais tu es en train de te détruire toi-même. Hein? Peuple de Dieu, j'aime ce Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment me préparer un cantique d'amour de ce Dieu? Un Dieu bon. Un Dieu qui use de sa patience. Wapio, wapio, Nzamboyo. Wapio, wapio, Nzamboyo. Namona nano Nzamba bolinga boite. Osala mabe azozela. Oboma azozela. Ofinga azozela. Otika azozela. Okosa azozela. Meloko nini azozela. Alingite okufa. Alingite obunga. Oh, je comprends. Christ donne une parabole. Il dit un bon berger qui a 100 brebis. Une
brebis se perd à cause de son amour, il laisse les 99. Il laisse les 99. Mais il ne les laisse pas à l'abri. Il les sécurise. Il marche. Il fouille. Il cherche celle qui est perdue. Celle qui est perdue. Parce que son retour provoque la joie. Hey! Zamba bolingwa wapi? Alléluia. Yabiso jugement. Esuku elaka na mabe ya bato. Mais o mabe omonaka wana asa nanu ya malamu ata moko te. Telema. Oya mabe. Soki aza na kati ya troupeau na yo. Atake aza ya yo. Telema. Lukaye. Christ dit. Est-ce que les 99 n'ont pas de valeur? Est-ce qu'ils n'ont pas de valeur? Alléluia. Est-ce que les 99 ne sont pas importants? Mais pourquoi vous devez les laisser? Ce qui intéresse, ce n'est pas les 99. Ils sont sécurisés. Ils sont gardés dans les troupeaux. Mais la brebis qui est sortie, tu ne connais pas son sort. Où est le lion qui va la dévorer? Où est le lion? Où est l'ours qui va l'égorger? Ce que Dieu ne veut pas, c'est l'égorgement de cette brebis-là. J'ai besoin de serviteurs de Dieu qui se mettent debout pour chercher celle qui risque de mourir. Alléluia. Jésus. Wapio, wapio, Yebisaye wapio, 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 Dosé, wapio, dosé nan. Hey, toi qui m'écoutes ce matin, tu n'as pas besoin, tu n'as pas raison de résister dans ton mal. Mais tu as l'obligation, ou tu as cette possibilité de vivre les promesses de Dieu. Kokanga na mabete bola mwanzambe zali yango anezozela yo. Zongela, zonga, zonga. Koko kangama na mabe, Zamba ko continue ka kozala patient. Mais ko sakana na patience na été. Hey. Yangola zo ipsona tongo alelo. L'un des moyens possibles d'accéder aux promesses, c'est de revenir en pratiquant la droiture et la justice. C'est pour cela, quand Christ regarde cette femme en flagrant délit, hey, hey, Zambe, ozomona te mwasi oyo mwasi ya Yakobo omemika mwasi bon mobali abimaki na ye na Yakobo aza wapi? Ozanga soni mwasi oyo asali Yakobo. Et puis ler bazolo bawana moto nyonso aza na libanga na ye. Oyo libanga omemeli moninga wana. Oyo omemeli moninga wana.
yango nde Christ alingi alobela akoyebisa yo teke bwaka yango atuli bango eske na kati na bino moko na bino akolobaka sana no masumu te boseka moninga te parce que yayo ozosala toyebi te ekozala eleki lela mpo na masumu ya moninga lobela ye liloba azongela azokoma kaka conscience ya moto nyonso elobelaki ye mais écoute-moi ayebisi mwasi va mais ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Va. Maintenant vis selon la droiture. Va. Maintenant vis selon la justice. Va. Maintenant marche dans la voie de l'Éternel. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Aïe 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 aïe. Oh. Je crois à la délivrance de quelqu'un ce matin. Je crois à la délivrance d'une femme, d'un homme ce matin. Par moment, ozolela. Na salama be. Na sukisa masumu. La Bible dit. Kozongela makanisi ya kalate. Mais yo. Zongelande nzela ya kolo. Jesus. Yesu. Nakadisa ke moto akolo ba amen ya makasi. Amen. Nani akutani na bolingo nkolo abeta maboko. Hallelujah. Yelelelelelelele. Zamba boy na mona tenza. Yaka. Mabeto zo sala. Mais patience na